Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission à Subouina Yeshu. Moi, c'est le professeur, docteur, pasteur, bienvenue, Matendaki Bangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission à Subouina Yeshu et vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute à Subouina Yeshu, qui signifie dans l'une des quatre langues nationales, le matin avec Jésus. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule 2 points. Ne soyons pas des frustrés. Je répète, ne soyons pas de frustrés. Qu'est-ce qui est donc un homme frustré? Un homme frustré, c'est celui qui est privé, il est privé de la joie. Un homme qui est privé de la force, un homme qui ne sourit pas, un homme qui n'est pas dans la joie et qui ne sait pas avancer et qui vit dans le chaos et qui pense que le monde tourne à l'envers et qui pense qu'il ne peut jamais atteindre son objectif ou ses objectifs. Un homme sans joie, un homme sans sourire, un homme vraiment frustré, comme on le dit, parce qu'il ne sait pas avancer et qui pense même se suicider, qui pense même se retirer de la vie. Voilà un homme qui est frustré. Il n'a pas de joie, il est fatigué de la vie et il ne sait pas grandir. Il se sent frustré. Et je suis donc pour pouvoir parler de ce thème, bien aimé, nous allons utiliser le passage suivant, Éphésiens 4 du 17e au 18e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Bien-aimés, très souvent, on peut atteindre ou être dans la frustration, c'est quand on marche en dehors de la parole de Dieu. On se comporte comme des païens. On marche selon la vanité de ses pensées. On a de l'intelligence obscurcie. On vit dans l'ignorance parce qu'on ne sait pas ce qu'est Dieu le Seigneur. Beaucoup de gens qui vivent dans l'ignorance, ils ne vivent pas dans la vie de prière, ils ne vivent pas dans l'obéissance, ils sont dans la méchanceté. Alors très souvent, ils endurcissent leur cœur, ils vivent dans la frustration. Tu peux avoir un projet. Tu dis, tu te décides, tu as une propre décision pour atteindre un projet quelconque. Tu veux terminer tes études, tu veux commencer les affaires, tu veux commencer le ministère. Et subitement, tu deviens un homme frustré. Tu es un homme sans joie, un homme fatigué de la vie, un homme qui ne sait pas avancer. Par tes propres décisions, tu peux devenir un homme frustré. Parce que tout simplement, le diable a travaillé en toi, il t'a découragé, il a ôté en toi la joie. Le diable peut te pousser dans le chaos. Et en prenant cette mauvaise décision, tu ne sais pas te renouveler. Mais la parole de Dieu déclare, nous sommes appelés à nous renouveler régulièrement par la parole de Dieu. Le renouvellement de nos pensées ne peut se faire qu'à côté en écoutant la parole de Dieu. Parce que n'oubliez pas, bien-aimés, que le diable a des stratégies. Le diable a des stratégies qu'il met en place pour pouvoir nous décourager. Il fait en sorte que nous puissions nous mettre d'écouter la parole de Dieu. Quand tu n'écoutes pas la parole de Dieu, bien-aimé, tu es en dehors des Écritures. Très souvent, tu risques d'être découragé. Alors, on doit faire en sorte de demeurer à jamais enfant de Dieu, par esprit et à tout moment dans notre vie. Pour éviter d'être frustré, bien-aimé, nous devons nous rapprocher de la parole de Dieu. Plus tu vas écouter des paroles encourageantes à travers la parole de Dieu, plus tu ne seras jamais frustré. Plus tu seras loin de cette parole, tu seras un homme colérique à tout moment, un homme frustré, un homme sortant toujours des paroles méchantes. Tu es un homme frustré. Mais ce matin, je vais te dire, une seule manière de quitter, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. D'écoute régulière de la parole de Dieu. Un homme qui va écouter, qui va s'approcher de la présence de Dieu, il ne sera jamais réduit. Il écoutera la parole de Dieu, il va avancer sérieusement, il aura la joie, il aura la paix, il aura la force, il aura la santé. Parce que quelqu'un qui se connecte en donnant son temps au Seigneur, il ne sera jamais déçu. Mais par contre, si tu es en dehors de la plaque, tu seras un homme frustré parce que tu n'écoutes pas la parole de Dieu. Beaucoup de gens bien-aimés sont frustrés parce qu'ils sont envahis par le diable. Le diable travaille en t'imposant en toi la colère. Le diable travaille en te montrant toujours les côtés négatifs. Le diable travaille en montrant que tu n'auras rien dans la vie, que tu es un homme délaissé, que tu es un détraqué et que tu n'as rien, tu n'as pas de frère, tu n'as pas de soeur et tu es un homme pauvre. Mais je viens te dire ce matin, tu peux quitter la frustration tout simplement en t'approchant de la parole de Dieu, en renouvelant tes pensées. Et le renouvellement de tes pensées ne peut venir qu'en écoutant sérieusement la parole de Dieu. Prends ton temps et pouvoir écouter Dieu. Prends ton temps en mettant ton cœur, ton âme et ton esprit. En écoutant la parole de Dieu, mon bien-aimé, tu ne seras jamais frustré. Et donc, ce matin, je vais te dire, ne soyons jamais frustrés. Ne sois jamais frustré. Et tu ne pourras jamais être frustré si jamais que tout simplement tu écoutes la parole de Dieu. Tu dans ton temps, tu écoutes, tu vas renouveler tes pensées.
Beaucoup de gens cherchent à se suicider parce que tout simplement, ils n'ont personne pour les consoler. Mais l'unique consolateur que nous avons, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il viendra consoler ton cœur, plus tu vas l'écouter. Fais un effort pour faire en sorte que le diable ne puisse pas envahir tes pensées. Cherche un temps précieux, un temps précis, de pouvoir écouter la parole de Dieu et tu ne seras jamais frustré. Voilà un homme frustré. Un homme frustré, c'est un homme qui manque de la joie, il manque la force, il manque la paix. Mais moi, je déclare ce matin que tu ne seras jamais un homme frustré. Tu seras un homme comblé de joie parce que Dieu est avec toi. Écoute la parole de Dieu. Sois obéissant à la parole de Dieu et tu verras que ça marchera normalement. L'unique chose, c'est d'inviter Dieu dans ton cœur et dans ta vie. Écoute régulièrement. La télévision est là pour pouvoir écouter la parole de Dieu. La Bible est là. Utilise les livres saints pour pouvoir écouter la parole. Tu quitteras la frustration, pourra demeurer à jamais dans la paix. Soyez bénis. À la prochaine. Bon début de semaine à tous.